Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier des gentils messages que vous m'avez laissés hier. Ça me fait hyper plaisir, ça me fait chaud au cœur et vraiment merci beaucoup. Ensuite, on va faire la technique de courte-pointe. C'est un petit peu comme une double couverture, je dirais. Et vous allez voir, ça rend super chouette. Et vous faites ça avec vos chutes de papier. Donc moi, voilà, et vous faites des petits carrés, donc à peu près réguliers, de couleurs différentes. Moi, j'en ai fait 4. Après, c'est à vous de voir combien que vous voulez en faire. Mais vraiment, je trouve cette technique super jolie. Donc, je vous fais voir. C'est vraiment très simple à faire. Hop, je vais coller. Alors je vais coller qu'une moitié parce qu'après ça sèche. Je ferai au fur et à mesure. Mais la technique elle est vraiment toute simple. Voilà, je vais essuyer ça. Et ensuite, donc vous prenez... Alors moi je suis partie un peu sur l'automne. Vous prenez un carré, vous le mettez en biais comme ça. Et là, la pointe là comme ça et ensuite comme ça. Alors moi ma carte va être non, c'est ma carte c'est après, donc je pars comme ça. Ensuite, je vais mettre un blanc. Toujours, vous faites comme ça, là, de la pointe à la pointe. Le départ, c'est plus simple de faire comme ça, et au moins vous êtes sûr d'être droit. Voilà, et celui-là, je le mets comme ça, mais là, il n'y a pas de colle. Voilà. Donc, hop, là, je le mets comme ça. Et après, vous mélangez vos couleurs, hein. Hop, là, je vais prendre le derrière de ce papier-là. Et là, j'ai des petites feuilles comme ça. Je vais mettre celui-là. Et ainsi de suite. Toujours d'une... Ah, je vais remettre de la colle. Toujours d'une pointe à une autre. Ils sont bien mes stylos, hein. J'ai deux côtés et vraiment c'est hyper pratique. Bien faire les bords. Je sais plus, c'était celui-là. Alors, vu que c'est des chutes, moi j'ai des papiers qui sont pas... Il y en a des plus petits, c'est pas grave. Après, on s'adapte. Voilà. Faut que ce soit à peu près régulier. Et moi j'aime beaucoup. Du coup, celui-là, je le mets là comme ça. Moi non, j'ai pas mis d'orange, je vais pas mettre d'orange. Je vais mettre un grand jaune, j'en ai pas mis.
Voilà. J'aime beaucoup, ça détend. Ouais, je vais le mettre là, comme ça. Voilà. Et là, des petits bouts. Mettre un petit bout de colle là. Parce que bon, ça sèche. Là et là. Bon, je vais y arriver. Voilà. Voilà, ça fait partie de la technique. Et pour nos chutes de papier, je trouve que c'est super. Ensuite, vous découpez. Bon, moi, j'espère que ça va pas trop bouger. Normalement, vous attendez que ça sèche. Hein. C'est quand même mieux hein, d'attendre quelques minutes pour découper. Que ça a bien séché. Voilà. Une fois que ça a bien séché, je vais nettoyer ça. J'aime pas trop, il y a plein de colle. Après, c'est pas top. Une fois que ça a bien séché, vous la passez dans une plaque à embosser. Donc à froid, vous savez, dans la machine. Hop, vous mettez, vous l'embossez. Ensuite, vous coupez les dimensions pour votre carte, alors une petite ou une grande plaque. Hein. Moi, j'ai choisi celle-là, mais bon, prenez celle que vous voulez comme plaque. Et voilà, je vous fais voir le résultat. Ça donne ça. Alors, moi, j'ai fait une carte comme ça. Là, j'ai pris, c'est la technique de l'embossage et de la colorisation. Ça, c'est de l'embossage à chaud. Alors, j'aime bien mélanger. Je ne sais pas si vous allez voir le travail de la plaque à embosser, mais j'adore. Ça fait super joli. Donc, j'ai fait comme ça. Là, comme je viens de vous faire voir. J'ai mis un fond un peu plus foncé, que ça ressorte un peu mes couleurs. Et donc, mon mot automne que j'avais colorisé et embossé à chaud. Et sur une carte un peu crème. Donc, j'ai fait celle-là. Vous voyez, super simple. Et moi, franchement, j'adore. C'est super joli. Et là, j'en ai fait une autre, toujours sur l'automne, avec plus de motifs. Voilà. Comme je vous dis, prenez vos chutes de papier. Essayez de trouver des papiers qui s'accordent, bien sûr. Là, moi, j'ai mis un fond un peu plus vert pour ressortir les autres couleurs. Et donc, avec des images, là, il y a des citrouilles, il y a le petit hérisson champignon, les petites fouines, là, je ne sais plus comment on dit. Enfin, bref, les petites fleurs. Et du coup, ça donne ça. Et là, j'ai mis que un petit sentiment, mais très fin, pour justement garder la beauté de la carte. Moi, je trouve c'est tellement joli, j'adore. Ça fait style un peu patchwork là, et j'aime beaucoup ce style. Donc, embossé à froid. Et c'est vrai que ça fait des reflets du travail. Et la carte, est, tout de suite, elle a un petit plus. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu cette technique-là,
si vous l'avez déjà faite, si vous la connaissiez pas, je me rends compte qu'il y a des petites techniques comme ça. Même moi, hein, je n'ai jamais fait et que vous aussi, finalement, vous connaissez pas ou vous avez jamais fait. Et du coup, ça me fait plaisir de ressortir ces techniques de scrap parce que il y a plein d'idées qu'on n'a pas. Et vous voyez, super simple. Et là, c'est encore une fois une façon d'utiliser nos chutes de papier et je trouve ça super bien, ça évite trop de gaspillage. Voilà. Je referai pas de vidéo, demain je passe mon examen, je ferai pas de vidéo en fin de semaine, donc on se retrouvera lundi, je vais prendre quelques jours pour me reposer un petit peu. Mes migraines, ça m'a épuisé, je suis hyper fatiguée, du coup voilà, exceptionnellement il n'y aura pas de vidéo voilà, les jours qui suivent. Je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end et je vous dis à lundi. Au revoir.